Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, je ne fais plus de live sur YouTube. Et c'est pas parce que je n'aime pas être en live, je trouve ça super cool, ça me permet de mieux vous connaître, vous les abonnés. Et non, si je fais plus de live sur YouTube, c'est parce que je suis passé sur Twitch. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est trop con d'être passé sur Twitch pour les lives, ici sur YouTube t'as une plus grosse audience, il y a plus de monde qui te regarde et tout, il y a 13 000 abonnés. Et je vous répondrai que ouais, c'est vrai que l'audience est potentiellement plus grande sur YouTube que sur Twitch, surtout pour streamer de l'entraînement indoor sur Home Trainer. Mais j'ai compris que parfois, c'est pas nécessairement la taille de l'audience ou le nombre de viewers qui compte. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors je vais commencer par vous faire un peu l'historique de tout ça. Mon premier live sur YouTube, je l'ai fait pendant mon retour en forme début 2019. À l'époque, j'avais fait un test FTP. Je me souviens qu'à ce moment-là, ça intéressait pas grand monde, la chaîne avait quelque chose comme 500 ou 1000 abonnés, et je crois que j'avais genre 10 viewers sur le live, donc j'avais un peu mis le truc de côté. D'autant que ça produisait sur la chaîne des vidéos de parfois plus d'une heure, qui découragent un peu les utilisateurs de YouTube. Je veux dire, quand tu vois une vidéo qui fait 1h40, tu te dis pas, ouais cool, je vais regarder 1h40 de vidéo. Je veux dire, qui a 1h40 à dédier à regarder une vidéo, un type de contenu? Franchement, ça n'existe pas trop sur YouTube en général. Quand on voit des vidéos relativement longues, on est un petit peu déchauffé. Je veux dire déjà que je pousse un peu l'enveloppe avec comment j'ai perdu la course, des vidéos de 30 minutes. Je pense que les vidéos d'1h40 étaient vraiment de nature à complètement décourager les viewers. Du coup, faire des des lives de plus d'une heure, c'est pourtant ce qui est sympa dans les lives, c'est l'interaction sur le temps long. C'est prendre énormément de risques, que personne n'ait vraiment envie de voir ces vidéos-là, ni en live, ni après coup. Et puis, pendant la coupure du mois d'octobre, je m'embêtais un petit peu à plus avoir de programme d'entraînement. Et puis il y a Stéphane Waja qui m'a contacté sur Facebook pour rejoindre une équipe française d'utilisateurs de Zwift, et je me suis dit waouh, trop cool, c'est trop une bonne idée. Surtout qu'il participait tous les jeudis à une série de courses de type contre-la-montre par équipe. Du coup, j'ai dit banco, j'ai rejoint l'équipe en me disant bon, trop bien, je vais diffuser de la course en live, ça va être de la balle, et c'est comme ça que j'ai commencé à diffuser en live sur YouTube de manière hebdomadaire. Après, je dois dire, j'ai eu quelques petits soucis, notamment des soucis de drop. En termes techniques, c'est parfois difficile d'offrir une expérience de visionnage agréable sur YouTube pour tout le monde. Attendez, je m'explique. Je me souviens qu'au début, j'avais pas mal de problèmes de stream qui n'étaient pas dus à la plateforme YouTube en elle-même, mais plutôt à l'optimisation d'OBS. Donc pour ça, bon, je peux pas trop blâmer YouTube. Cependant, j'ai remarqué en testant Twitch que je subissais beaucoup moins de drops, beaucoup moins de soucis techniques que via la fonction live de YouTube. J'ai d'ailleurs dû nommer mon premier live YouTube comment j'ai perdu la connexion pour faire état un peu de cette petite écueil technique, le fait que carrément il avait été coupé au milieu et j'avais dû reprendre un autre live parce que ça fonctionnait pas. Donc j'ai un peu moins de ce genre de problème sur Twitch. Après, c'est logique, Twitch c'est une plateforme qui est exclusivement dédiée au stream, alors que YouTube intègre la fonction que depuis quelques temps. Donc ça me paraît normal qu'avec l'expérience accumulée, déjà d'abord au travers de Justin TV, puis ensuite en tant que Twitch TV, il soit un petit peu plus à la page, et un petit peu plus à même de produire une expérience de visionnage plus cool, que ce soit pour le streamer et pour les viewers. Mais vous allez voir, parce que ce que j'ai envie de vous dire, ça se limite pas seulement à YouTube c'est trop nul et Twitch c'est trop bien, vous allez comprendre. Alors une autre chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé à streamer sur YouTube, c'est que ces vidéos étaient quand même beaucoup moins vues que leurs copines montées et diffusées en différé. Après 30 jours, il y a vraiment qu'une seule vidéo qui a dépassé les 2000 vues. Donc quand on voit comment j'ai perdu la course font au moins 8 à 10, 15, 40 000 vues, on n'est quand même pas sur les mêmes ordres de grandeur. D'autant qu'en général, ces vidéos-là qui font 15, 40 000, elles font 5 000 vues la première semaine. Donc en gros, on est vraiment sur des vidéos qui sont beaucoup moins performantes. Ça veut dire que YouTube les propose moins aux utilisateurs de YouTube. Et on va essayer de se demander pourquoi. Premier élément de réponse, niveau engagement et commentaires, on est extrêmement loin des standards habituels avec 100 likes et 10 commentaires max sur ces vidéos, donc un taux d'engagement d'environ 7%, alors que les vidéos standards sont likées environ 300 fois et commentées 100 à 200 fois dans le même laps de temps, soit un taux d'engagement d'environ 9%. Pour YouTube, en gros, pour faire simple, ces vidéos intéressent moins les gens puisqu'ils interagissent largement moins avec le contenu. Et le problème, c'est que les interactions dans le chat, donc tout ce que vous pouvez envoyer dans le chat, c'est pas compté comme de l'interaction pour YouTube. Ça compte pas dans les likes, ça compte pas dans les commentaires. Et tout ce que vous dites dans le chat, YouTube, il est pas au courant. Globalement, il se sert pas du tout des performances du chat pour inférer une performance de la vidéo qui va être utilisée dans les suggestions.
Mais je vais vous emmener encore plus loin dans l'analyse des données. On va comparer deux vidéos, une diffusée en live fin novembre et l'autre diffusée en mode standard quelques temps après. D'un côté, on a 1600 vues sur un mois et une durée moyenne de visionnage de 9 minutes environ, soit 9% de la vidéo vue en moyenne, ce qui est quand même pas énorme. De l'autre côté, on a 2500 vues sur 4 jours et une durée moyenne de visionnage de 9 minutes 15 environ, soit plus de 50% de la vidéo vue en moyenne. Bon là, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que la vidéo live a beaucoup moins intéressé les gens, puisque malgré sa longueur énorme de 1h40, elle n'arrive à capter l'attention que 9 minutes en moyenne, alors que la vidéo standard garde votre attention pendant plus de la moitié de sa durée. Je sais pas si vous me suivez là, mais globalement, si vous restez plus longtemps sur la vidéo, YouTube va trouver ça bien, il va se dire tiens cool, je vais pouvoir la propulser sur d'autres suggestions, d'autres homepages YouTube, etc., d'autres utilisateurs. Du coup, la vidéo va être plus vue et la chaîne va pouvoir mieux se développer. Mais il y a pire encore, les mauvaises performances des vidéos live impactent les performances de la chaîne au global et même celles de toutes les autres vidéos. Je vais vous montrer. Les performances des vidéos avant début octobre, on est sur du 10K vues bien solide à chaque publication. Et là, les performances des vidéos après que j'ai commencé à diffuser en live. Et franchement, ça se passe de commentaires, on n'est plus du tout sur les mêmes benchmarks. Mais attendez, c'est pas fini. Le pire dans tout ça, c'est que non seulement les performances ne sont pas dingues au point de plomber le reste des vidéos, mais en plus, les lives qui n'amusaient finalement qu'une centaine de viewers à chaque fois m'ont à chaque fois fait perdre des abonnés. Regardez un peu. Ici, mon premier live, moins 10 abonnés le même jour, moins 10 abonnés le lendemain. Ici, là encore, un live, moins 8 abonnés. Et si on regarde ici, pas la peine de se demander pourquoi. Encore un live, moins 4 abonnés. Je trouvais ça super triste que les gens se désabonnent parce que ce type de contenu les intéresse moins. Et finalement, tout ça est cohérent avec ce qu'on a pu voir avant avec les performances. Les lives intéressent moins de monde que les vidéos de course. Et globalement, ce sont des vidéos qui sont finalement décevantes pour la plupart de ceux qui me suivent. Mais quand j'y repense, je me dis que c'est quand même pas si étonnant que ça. Parce que cette communauté, vous, là, vous êtes là grâce aux comptes rendus de course qui sont des vidéos extrêmement scénarisées et qui tiennent le public en haleine du début jusqu'à la fin. Il y a une histoire qu'on peut suivre et on n'est pas livré à soi-même comme dans un live où rien n'est écrit à l'avance. C'est pas du tout la même expérience de visionnage et du coup, on se comprend pas, quoi. Quand je propose des lives, vous êtes venus pour autre chose, donc naturellement, vous cliquez pas. Et les vidéos sont moins vues. Alors j'ai fait un pas de recul et je me suis dit, et pourtant les lives, il y en a que ça intéresse, et ce serait vraiment trop bête que tout le monde s'en aille de la chaîne, alors que moi ça me plaît de streamer et que j'aimerais passer un peu de temps à faire ça pendant l'hiver pour me motiver à m'entraîner, sur Home Trainer notamment. Et du coup, la solution m'est venue, Twitch. À l'origine, je voulais vous diffuser tous mes entraînements sur Home Trainer en live sur YouTube, mais quand j'ai vu l'impact négatif que ça avait sur la chaîne, je me suis dit bon, il va falloir que je trouve une solution alternative. Je peux pas faire ça, c'est vraiment un problème. Puis je me suis souvenu qu'à la coloc, on passait parfois nos soirées à regarder des lives sur Twitch, des jeux vidéo, en gros du Hearthstone, des mecs qui font du speedrun de Need for Speed, enfin bref, des trucs fun. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas me mettre moi aussi à streamer? Parce que sur Twitch, je peux être en live quand je veux, sans risquer de fatiguer ma communauté sur YouTube qui est pas du tout intéressée par le live streaming. Et comme ça, je limite pas le potentiel de croissance de la chaîne. Je peux quand même faire mes streams d'un côté et puis faire mes vidéos scénarisées de l'autre. Ça pose aucun problème, il n'y a pas de souci. Et ça dégoûte personne, tout le monde est content. Alors, comme c'est vraiment une autre manière de diffuser du contenu, je me suis dit que c'était important que je vous explique pourquoi j'ai décidé de commencer à streamer en live sur Twitch. Il ne s'agit pas de remplacer YouTube par Twitch, hein. Non, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais le but, c'est de compléter un peu l'univers Jeune Cycliste Dynamique pour ceux qui le souhaitent et qui auraient envie de rentrer un peu plus dans mon quotidien de sportif. Après, bon, là, c'est à vous de prendre la parole et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Pour ceux qui appréciaient les lives et qui me suivaient déjà sur Twitch, j'espère que cette vidéo vous a un peu expliqué pourquoi vous me voyez plus sur YouTube. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de suivre mes entraînements indoor sur Twitch. Et si vous ne savez pas comment vous créer un compte, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais également poster un planning hebdomadaire de diffusion sur Twitch via Instagram tous les dimanches, il ne faudra pas le manquer. Et il ne faudra pas le rater, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, @JeuneCyclistDynamique, comme c'est écrit juste là. Et pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je poste un truc. Et promis, je ferai plus de live. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos, profitez de l'intervalle pour laisser un commentaire, un like ou juste pour aller faire un tour sur le reste de la chaîne, ça l'aide énormément à grossir. Là on arrive à un plateau autour de 13 000 abonnés mais je suis certain qu'on peut arriver à 15 000 et ça fait toujours plaisir de voir qu'en 6 mois la vidéo Oups j'ai gagné a plus de 180 000 vues, c'est un truc de ouf, c'est vraiment ahurissant. Le reste arrive très vite et d'ici là je vous dis allez, ciao.